Salut les riders, c'est Aurélien Machu. Aujourd'hui, je suis habillé comme un entrepreneur dans le skateboard. Tout ça pour se mettre dans le thème de cette vidéo qui est juste une vidéo où il y aura que des millionnaires dans le monde du skate. Des millionnaires, voilà, ça va être le top. Les plus riches skaters au monde. Ils sont tous aux États-Unis, hein, sans surprise. Mais bon, ça mérite d'être souligné quand même. Vous allez voir un petit peu toute l'industrie du skateboard en une seule vidéo. Tous les gens les plus riches, les gens qui ont le plus investi, il n'y a pas de secret, ils ont capitalisé complètement. Les royalties, tout ça, vous connaissez. Voilà, ils sont aussi un petit peu diversifiés. Il y en a certains, ils ont inventé des trucs. Sans eux, il n'y aurait pas eu toute cette évolution du skateboard. D'autres, pas du tout. Ils ont juste simplement fait du business, tout simplement. Hein. C'est une question de business. Hein. Et aux États-Unis, vous savez combien est important la monnaie, en fait. Souvent, les gens qui ont le plus de pouvoir, c'est ceux qui ont le plus d'argent. Et bon, après, c'est pas faux aussi en Europe aussi, c'est un peu la même chose quand même. Donc voilà, et vraiment, qu'est-ce qui gouverne le monde? Qu'est-ce qui gouverne les États-Unis? C'est la moula, c'est l'argent. Hein, voilà quoi. Donc on y va, c'est parti. On va voir ce classement de la plus petite fortune, qui se chiffre en millions toujours, à la plus grosse fortune. Le top les plus riches au monde, tous des millionnaires. Donc c'est pour vous dire que vraiment, c'est pas quelque chose d'impossible de devenir millionnaire. C'est possible. Et donc c'est parti, on y va, allez. Let's go! Maintenant, on part à la rencontre du dieu du skateboard, Danny West, le seul skater au monde qui a sauté la muraille de Chine en 360 grades. Rien que ça, 12 millions de dollars, sponsorisé par Quicksilver, DC Shoes, Plan B, sa marque de skate, Plan B Skateboard, qui sponsorise notre Aurélien Giraud national. Ce skater n'a jamais eu froid aux yeux, a toujours été très combatif et persévérant, même dans les difficultés les plus extrêmes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est lui qui a lancé le Big Air en skateboard, l'équivalent du Big Air en snowboard. Une discipline 10 fois plus dangereuse que celle en snow. Un big up à lui. Et là, on arrive au top 10, le GOAT du skateboard, le Michael Jordan ou LeBron James du skateboard, celui qui a tout gagné en compétition en Street League, la NBA du skate, je le rappelle, la Street League. Il a été je ne sais pas combien de fois champion de cette compétition en finale. Donc il a des trophées en or, et des médailles d'or au X-Games, il y en a plus de 10 je crois, si je me souviens bien. Donc les trophées et les médailles, c'est pas ce qui lui manque, et il vient d'obtenir sa dernière médaille aux Jeux Olympiques de bronze cette fois-ci, mais c'est quand même une médaille prestigieuse. Il ne cesse d'étonner par ses street parts sponsorisés par la plus grande marque de chaussures de skate, Nike, à l'heure actuelle. Il vient de monter sa marque de skateboard, Disorder Skateboard, qui est un vrai succès. Il sponsorise des skaters, un vrai entrepreneur, jeune entrepreneur tel qu'on n'en fait plus trop à notre époque. Nyjah Huston, 12 millions de dollars dans son compte en banque. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a presque tout skaté et poussé le skateboard le plus loin qu'il a pu. En 9ème position, aussi une grosse légende du skateboard, Eric Coston, 15 millions de dollars, une carrière ahurissante et très très longue, sponsorisé par Girl Skateboard et actuellement Skate Mental, la marque de skate qui a sponsorisé Shane O'Neill. Eric Coston a évolué chez S Footward, Lakai Footward,
et les chaussures de skate Nike. Il vient d'être manager de chez Nike SB. Ce n'est pas rien, c'est lui qui décide qui rentre ou pas dans la team. Et voilà un autre Z-Boy, Zephyr Boy, Tony Alva avec 15 millions de dollars lui aussi. Une légende aussi du skateboard qui a révolutionné le skate à l'époque où la sécheresse en Californie faisait rage dans les années 70. Et c'est lui qui a donné ses lettres de noblesse au ball. Et on lui en remercie. Voilà, avec sa marque aussi qu'il a lancée, la première marque de skateboard, Alva Skateboard. Et là, on va parler du Justin Bieber du skateboard, Ryan Sheckler, avec 16 millions de dollars, sponsorisé par Almost quand il était jeune, et actuellement Plan B Skateboard, la marque de Danny Way, je vous le rappelle, et longtemps chez Etnies Skateboard, Etnies chaussures, les chaussures Etnies. Voilà, Ryan Sheckler a fait de la télé-réalité, des shows, voilà, il a fait des énormes gaps, c'est le premier skater chargeur de l'histoire du skateboard. Si vous connaissez pas la Muska Beats 1212, je vous invite à écouter ses sons. Chad Muska est une légende du skateboard avec 16 millions de dollars en 8e position, lui aussi a su révolutionner le skate à sa façon avec son style inimitable et sa créativité. L'enfant de la rue qui n'avait pas un sou, qui s'est retrouvé millionnaire très jeune et très vite, a flambé. Il a même été en couple avec Paris Hilton et c'est là qu'il a perdu pas mal d'argent d'ailleurs. Et oui, faut faire attention aux filles aux États-Unis, on peut se faire ruiner quand on est un homme. La justice n'est pas forcément toujours de votre côté. Alors là, tout le monde connaît les Janowski de chez Nike, et c'est grâce à cet homme, Stefan Janowski, ces fameuses chaussures très élégantes de chez Nike en vulk, qui ont révolutionné non seulement le monde du skateboard, mais le monde aussi de la mode, très plébiscité par les nénettes à l'époque, les filles, qui voulaient absolument avoir ce genre de chaussures. Voilà, si vous connaissez pas Stefan Janowski, je vous invite à vous informer sur lui. C'est vraiment quelqu'un à suivre de très près. 20 millions de dollars, c'est mérité pour cette révolution du design de la chaussure faite par les Janowski. Alors je ne pourrai pas vous en parler pendant longtemps car je ne connais pas très bien le personnage, je connais juste son nom, mais il est un des skaters révolutionnaires du skateboard freestyle. Le skateboard freestyle, c'est un peu comme le breakdance ou le BMX flat, ça se fait juste sur le sol et une espèce de danse sur un skate en faisant des figures en même temps sur de la musique. C'est assez agréable. Donc 20 millions de dollars pour Stevie Rocco et ce style inimitable. Un ancien skater qui force le respect. Attention, maintenant on va parler du parrain du skateboard, du mafioso du style, Paul Rodriguez avec 20 millions de dollars, le directeur de la plus grosse marque actuelle qui vend le plus de skateboard au monde, Primitive Skateboard, la marque qui a été lancée grâce à l'argent qu'il a gagné chez Nike SB. Et oui, ce skater n'est autre que le premier skater à faire un pro modèle chez Nike SB. Ce n'est pas rien. Voilà, amplement mérité pour Paul Rodriguez, qui a évolué chez Girl et chez Plan B Skateboard pendant sa jeunesse. Alors là, un maximum de bruit pour le précurseur, l'inventeur, la légende, que dis-je, le dieu
du skateboard Rodney Mullen, 30 millions de dollars très largement mérité pour ce skater fabuleux qui est issu du skateboard freestyle et qui a amené le skateboard jusqu'au street que l'on connaît actuellement. C'est l'inventeur du ollie en street, du kickflip et de plein d'autres tricks comme le 3-6 flip, des tricks que des millions, que des milliards de skaters font à travers le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelqu'un d'exceptionnel et vraiment apprécié par tous les skaters sans exception. Il a évolué avec Paul Peralta dans sa jeunesse, il est passé chez Enjoy, puis Globe, les chaussures de skate Globe, pour se retrouver à créer sa propre marque, ses plusieurs propres marques, dont World Industry, Almost Skateboard, qui maintenant n'existe plus, et plein d'autres choses comme les trucks Tensor, qui sont très connus aussi. Ronnie, it seems like you're unbeatable. Can you tell us what's it take to be a championship freestyle? Someone better than me. I don't know. Just my mind. Just gotta learn how to deal with it. How long you A been little bit of skating? practice. 2 years, 9 years, 2 months. Oh, you're really great. Congratulations. Et maintenant on va parler du fou furieux du skateboard, Bam Margera, 44 millions de dollars, mais malheureusement qui s'est fait piquer la moitié de sa fortune par son ex, avec un divorce bien sûr. Alors c'est Nicky Boyd, son ex, qui lui a volé 20 millions de dollars, et maintenant il se retrouve avec une fortune un petit peu plus maigre que celle d'avant. L'ancien membre de l'équipe Jackass, si vous avez connu le film Jackass, et il a tourné dans d'autres films, beaucoup de jeux d'acteurs, aussi une rock band et plein d'autres choses qu'il a réalisé dans sa carrière très éclectique et très folle. Je vous invite à voir un petit peu tout ce qu'a fait Bam Margera avec Stevie O et Weeman. Ce sont des personnages clés aux États-Unis et très appréciés des jeunes, surtout à l'époque, et maintenant qui sont devenus légendaires avec leur fameux saut de la mort, leur course de caddie et plein d'autres choses, notamment avec des crocodiles. Enfin bref, je vous en dis pas plus, vous verrez, c'est assez marrant et assez fou. Le skater en question a quand même évolué chez Element Skateboard, les chaussures de skate Adio, et voilà, pendant de nombreuses années, ce n'est pas rien. Alors en quatrième position, une grosse surprise pour moi, je ne l'attendais pas à être dans le top 5, tellement il est discret et simple dans sa vie. Jamie Thomas, un skater très croyant, 50 millions de dollars, et ce n'est pas étonnant. Il a participé comme Bam Margera en étant perso dans les jeux Tony Hawk Pro Skater. Et il a aussi sa distribution de matos de skate qu'on appelle Black Box Distribution, où il y a sa marque de skateboard Zero Skateboard, les chaussures de skate Fallen et Mystery Skateboard aussi, une autre marque dans sa distribution. Alors j'ai hésité à le mettre dans le classement car il fait autant du skateboard que du snowboard, mais ce n'est quand même une légende appréciée par beaucoup de skaters et qui a lancé un peu le skateboard dans les années 2007. Beaucoup de skaters ont fait du skate à cause et grâce à lui. Shaun White, qui a créé les jeux vidéo Shaun White Skateboarding à l'image de Tony Hawk. 65 millions de dollars cumulés, dont je suppose 20 millions avec le skateboard et 45 millions avec le snowboard, médaillé des X Games, comme vous pouvez le voir sur cette séquence. Il est quand même très doué. Un big up à lui.
ovation inside the Nokia. Pierre-Luc Gagnon can... Et là, on passe à un Dallas, ton univers impitoyable du skateboard. C'est carrément un marchand de pétrole du skateboard, on pourrait dire, tellement il est businessman et riche. C'est Rob Dyrdek qui a inventé la Street League, la NBA du skateboard, et qui l'a promue et financée, et aussi qui a fait des top shows sur la chaîne de télévision MTV aux États-Unis, comme Fantasy Factory ou La Brute et les Skaters avec Big Black que vous voyez à l'image. Vous avez certainement pas loupé ces aventures vraiment rocambolesques. 100 millions de dollars pour ce businessman, cet homme d'affaires hors pair qui fait des conférences actuellement sur le business. C'est pour vous dire tellement il est vraiment chaud au niveau du business. Et là on passe au businessman, à la star du skateboard incontournable que tout le monde connaît. Même les non-skaters savent qui il est. C'est Tony Hawk avec 200 millions de dollars. Le premier skater à avoir participé au X-Games et gagné la première médaille d'or au X-Games en 1997, ça date quand même, et qui a fait le premier 900 en 1999, le premier 2 tours et demi sur soi-même dans une grosse rampe comme celle-ci. Le premier skater qui a été dans un jeu vidéo personnage dans un jeu vidéo et qui a lancé les jeux vidéo de skateboard avec Tony Hawk Skateboarding, Tony Hawk Pro Skater 2, Pro Skater 3, Pro Skater 4, enfin, la série est interminable. Si vous connaissez pas les jeux Tony Hawk, jouez-y parce que c'est incontournable, tout le monde peut vous en parler tellement c'est connu. Donc 200 millions largement mérité. Et là, à la surprise générale, c'est un Français qui est tout en haut du podium. Je ne l'ai pas pu le classer réellement premier ou deuxième ou par rapport à Tony Hawk, car leurs carrières sont complètement différentes. Entre Tony Hawk et lui, c'est vraiment le jour et la nuit. Lui s'est concentré à fond sa vie dans le business, plus que dans le skate, malgré une coupe du monde, un championnat du monde gagné haut la main et plein de championnats de France gagnés haut la main. Pierre-André Zenitzer est le milliardaire du skateboard avec sa villa à 10 millions de dollars, son entreprise de plus de 500 employés et ses 10 millions de chaussures vendues chaque année, ses 150 millions de dollars de recettes de sa société Sol Technologies aux États-Unis et de sa marque phare Etnies et deux autres marques Emrica et S que vous avez dont vous avez entendu parler tout à l'heure, un petit peu plus avant la vidéo. Pierre-André Zenitzer est le skater qui a presque tout réussi et qui a une éthique écologique. C'est ça qui est le plus étonnant pour un milliardaire, quelqu'un qui fait des sous. Et oui, le jeune entrepreneur n'avait rien quand il est arrivé aux États-Unis. Il vivait dans un camion avec des nouilles à 99 centimes qu'il pouvait s'acheter en guise de repas. C'est une grosse évolution, c'est vraiment incroyable. Voilà, un grand big up à lui et vraiment beaucoup de respect pour tout ce qu'il a apporté au skateboard et tout ce qu'il a fait. C'est lui qui a quand même inventé la Puffy Shoes, la chaussure. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très diversifié, ça passe des jeux vidéo, il y a de la musique, il y a du skate, tout ça c'est lié au skate bien sûr. Et le skateboard, c'est tout simplement un lieu tellement vaste, il y a les chaussures qui peuvent être commercialisées, les planches, on peut faire de l'argent dessus, les roues, on peut faire de l'argent dessus, on peut faire de l'argent sur à peu près tout. Tout ce qui est la planche de skateboard, on peut aussi faire de l'argent, enfin voilà, avec plein d'autres choses, des cours de skate,
Et c'est tellement très vaste. C'est tellement un sport qui peut être ultra business plus que d'autres sports que voilà quoi, c'est possible de vraiment de capitaliser à fond sur le skateboard et tant mieux et je vous le souhaite si vous regardez cette vidéo, vous voulez devenir un millionnaire du skateboard. Bon, c'est pas moi qui vais vous former, hein. Je suis pas le mec là qui a la Lamborghini et tout qui va vous faire des cours ou vendre des formations où on dit n'importe quoi. Non, ça très peu pour moi vraiment. Mais c'est possible, vous voyez, on peut capitaliser, on peut générer des revenus, faire travailler son argent grâce au skateboard et bien sûr améliorer la communauté, améliorer aussi comment dire, tout simplement l'état d'esprit de la skate culture et la faire évoluer en gagnant de l'argent. Et c'est ça qui est incroyable dans le skateboard. Bon, faut y arriver, ça par contre c'est très compliqué. Et en Europe encore plus qu'aux États-Unis où c'est moins développé. En Europe il faut tout faire en fait, il faut partir de rien. Et c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont freinés par l'image du skater. Vous voyez, l'image du skater en Europe, c'est un alcoolo, un drogué ou un sportif qui va aux Jeux Olympiques et les seuls qui réussissent, c'est ceux qui vont aux Jeux Olympiques. Vous voyez, c'est ça l'image réducteur qu'on a en Europe. Donc voilà, et aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. La plupart des skaters qu'il y a dans ce classement que je vous ai cité n'ont jamais fait les Jeux Olympiques et n'ont presque jamais fait certaines de compétitions. Vous voyez, voilà, ils ont fait du cinéma, ils ont fait plein d'autres choses, mais voilà quoi. Enfin bref, je vais pas m'éterniser dessus, vous avez vu le classement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris pas mal de choses sur le monde du skateboard, vous aura motivé peut-être à gagner de l'argent, à développer quelque chose autour du skateboard. Et moi je vous souhaite bon skate, bonne continuation. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je pense que ça va être par là. Et à plus pour d'autres vidéos, mes riders. Ciao ciao.